Et la mère de Netanya, Mme Miriam Sarah-Bergikar, m'a demandé de faire passer un message à la communauté francophone. La priorité est de protéger nos vies et également la vie de nos, si je veux dire, de nos aînés. Mais malheureusement, on a vu que le Covid-19 a touché également des personnes plus jeunes, etc. Donc c'est vraiment très très important. Lévi Liora, bonjour Boker Tov. Boker Tov Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors tout d'abord, brachot, comme on dit, Mazal Tov, puisque vous avez été fraîchement élue conseillère municipale à la mairie de Netanya, responsable du dossier de l'intégration. On vous souhaite bonne chance. Merci. Depuis 2 ans, je suis conseillère municipale, mais depuis à peu près 1 mois, j'ai été nommée par la maire responsable de l'intégration. Merci. Voilà, responsable du département de l'intégration, une lourde responsabilité. Et avec vous, justement, je voudrais que nous parlions enfin du comportement de la communauté francophone à Netanya, ou on va dire d'une partie de la communauté francophone, et de la nécessité de la mobiliser autour des règles de distanciation sociale, parce qu'apparemment, ce n'est pas tout à fait évident. C'est ce que l'on apprend après que plusieurs francophones, une vingtaine de francophones, aient été contaminés par le Covid-19 lors d'une célébration d'un Shabbat Ratan dans une communauté francophone de la ville? Tout à fait, Daniel. Écoutez, d'abord, Boker Tov, et merci de me donner la parole pour ce sujet qui est très important. Je voudrais quand même dire que la plupart des citoyens israéliens et donc des francophones et des Olim de France parmi eux respectent les règles et sont très c'est important de le souligner. C'est important de ne pas stigmatiser toute une population. Mais c'est vrai que hier, j'étais dans le bureau de la maire de Netanya et qu'on est venu me chercher pour me parler d'un problème grave qui se passe dans la ville avec la population francophone. En tant que représentante de cette population, si vous voulez, je me suis sentie extrêmement mal de me dire c'est ma population, c'est la population que je représente qui cause une augmentation très importante du taux de malades du Covid-19. C'est-à-dire qu'à Netanya, il n'y a pas beaucoup de malades, il y en a une quarantaine apparemment, et alors, sur les 40, il y en a la moitié, ce sont des francophones. Non, il y a à peu près 130 malades qui sont encore malades aujourd'hui à Netanya, mais dans la journée de mercredi, donc 2 décembre, il y a eu 44 nouveaux malades qui ont été déclarés, dont 20 Olim de France. Donc, si vous voulez, on est dans une proportion à peu près de, on va dire, la moitié, alors qu'évidemment, la population d'Olim de France ne représente pas la moitié de la population de la ville. Donc, si vous voulez, c'est une énorme proportion. C'est quelque chose dont on parle, que ce soit à la mairie, au Pikoud Aoref, bien sûr dans les coupotes Olim, etc. Moi, en tant que représentante de la communauté francophone, c'est mon devoir de passer un message très, très important et si j'ose dire, très sévère à la communauté francophone de respecter les règles. Respecter les règles, c'est sauver peut-être les anciens parmi nous. Parce qu'il faut comprendre que d'après l'enquête épidémiologique qui a été faite, donc les nouveaux cas, les 20 nouveaux cas ont été apparemment contaminés dans 2 Shabbat Ratan, donc on sait que c'est un Shabbat Ratan, où on m'a dit qu'il y avait dans chaque Shabbat Ratan plus de 40 personnes. On sait très bien que les règles de rassemblement, donc évidemment, permettent les rassemblements jusqu'à 10 personnes en intérieur et jusqu'à 20 personnes en extérieur, mais également qu'on demande d'éviter même jusqu'à 10, on demande d'éviter ces rassemblements. Donc un Shabbat Ratan avec 40 personnes, les gens qui mangent évidemment donc sans masque, et j'imagine donc avec une proximité, puisque 40 personnes pourraient être à 2 mètres de distance, il faut vraiment faire ça dans un stade de foot. Donc si vous voulez, on assiste à 2 événements, plus 2 mariages, dont aujourd'hui en tout cas l'enquête épidémiologique n'a pas révélé où ils se sont passés et ni à combien de personnes, mais les sources rapportent que évidemment c'est des mariages où il y avait plus de 20 personnes en extérieur. Donc on est à 2 événements qui se sont passés par hasard la même semaine, je pense pas qu'il y a un lien entre les deux, dans 2 synagogues du centre-ville très connues de la communauté francophone. Évidemment je ne dirai pas lesquelles, ce n'est pas le but de faire honte à qui que ce soit. Je pense que le but est de faire prendre conscience à toute la population, que ce soit évidemment israélien, si j'ose dire, de souche ou Olim de France. Mais là, puisqu'on est sur Radio Kalita, de faire prendre conscience à la communauté francophone de l'importance de respecter ces règles. Je voudrais, par exemple, expliquer une discussion que j'ai eue hier soir avec une personne d'une de ces synagogues, une personne de plus de 80 ans, qui me dit « Maintenant, je me retrouve en bidoude, donc en confinement, à cause d'une personne qui a été à ce Shabbat Ratan, et qui est venue quelques jours après dans ma synagogue. »
C'est ça. Donc, on parle d'une personne C'est qui est on ne mentionne pas que cette négligence, elle a un impact sur l'environnement proche. Elle a des conséquences très graves et 20 personnes, si ces 20 personnes, évidemment, ont des femmes, ont des maris, ont des enfants qui vont demain matin aller à l'école, qui vont peut-être infecter une ganénette ou une maîtresse ou un autre élève qui lui-même peut avoir de la famille à risque, etc. Donc, si vous voulez, c'est une chaîne. C'est pour ça qu'on dit tout le temps qu'on veut stopper la chaîne de contamination, parce que c'est réellement une chaîne. Chaque personne n'est pas chez lui dans une bulle fermée, donc chaque personne potentiellement infecte à nouveau. Et la maire de Netanya, Madame Miriam Serra-Bergikar, m'a demandé de faire passer un message à la communauté francophone. Elle m'a parlé hier soir au téléphone en me disant qu'elle comprend évidemment à quel point, pour nous tous, dans la religion juive, tous les événements familiaux et les fêtes, et bien sûr à l'approche de Hanouka, mais également les Brit Milot, les Bar Mitzvot, les mariages, Shabbat Ratan, on sait à quel point c'est important, et spécialement, c'est vrai, dans la communauté francophone, ça a une importance très très particulière de se réunir, d'être en famille ou entre amis, etc. Mais dans la Torah, il est écrit Venishmatam Nafshotechem, c'est-à-dire que la première, on va dire, la priorité est de protéger nos vies, et également la vie de nos si je veux dire de nos aînés, mais malheureusement on a vu que le Covid-19 a touché également des personnes plus jeunes, etc. Donc c'est vraiment très très important. Oui, alors Liora, est-ce que on peut dire que peut-être parfois les Olim pêchent par manque d'informations, ou aujourd'hui finalement 8 mois après le début de l'épidémie, eh bien ils ont tous les moyens de connaître, de savoir ce qui se passe et de connaître les directives très exactes et le nombre de personnes, par exemple. Je pense sincèrement que si on avait parlé, on avait eu la même discussion à un mois du début du Covid, c'est-à-dire il y a plus de 6 mois, on aurait pu dire qu'effectivement il y avait un manque d'informations. Aujourd'hui, je pense d'abord que la mairie et même les institutions traduisent les informations en français. Et moi-même, puisque vous me demandez, je traduis jour et nuit les informations que je diffuse sur Facebook, que je diffuse sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même si parfois les consignes changent, c'est vrai qu'on a assisté à beaucoup de changements. Est-ce que le Kenyan est ouvert, le Kenyan n'est pas ouvert, les classes, etc. Oui. Mais dans les consignes principales qui sont, je répète, le masque à porter sur la bouche et le nez, c'est très important, qui est la distanciation sociale et qui est éviter et même, je dirais, interdire les rassemblements. Et en tout cas, si rassemblement il y a, c'est jusqu'à 10 personnes uniquement en intérieur et 20 en extérieur. Je pense que ces consignes qui sont, on va dire, assez stables depuis plusieurs mois, sont connues de tous. Alors, une dernière question, Liora, je le mentionnais en introduction. Vous êtes donc depuis quelques semaines la responsable du dossier de l'intégration au sein de la mairie de Netanya. C'est une responsabilité importante. On vous a entendu très déterminé dans cette volonté de faire respecter les mesures de distanciation sociale. Je suppose que cette détermination, elle vous habite également lorsque, dans le cadre de cette nouvelle mission, quels sont les principaux objectifs? Il nous reste environ une minute et demie avant de rendre l'antenne, que vous avez l'intention de mettre en avant dans votre mission. C'est très important, je pense, de dire d'abord que ce poste, c'est la première fois qu'un Olé de France, ou une Ola de France dans mon cas, a accédé à ce poste, et je pense que c'est une vraie prise de conscience dans la ville de Netanya. Pourtant, on sait très bien que la ville de Netanya est une ville, on va dire, le symbole de la Aliyah de France, et pourtant c'est la première fois. Donc moi, mon but principal, c'est d'essayer de faire participer les francophones à la vie de la ville. Je suis déjà intervenue auprès de, par exemple, la police municipale pour essayer d'engager les francophones dans les rangs de la police municipale, également à la mairie. Mon but est vraiment de favoriser l'intégration. J'invite ici tous les francophones, tous les Olim de France à faire l'Ulpan s'ils ne l'ont pas déjà fait, puisqu'on connaît la nouvelle loi, ou peut-être qu'ils ne connaissent pas la nouvelle loi qui permet maintenant de faire l'Ulpan jusqu'à 10 ans après la Aliyah et non plus 1 an et demi. Donc pour moi, l'apprentissage de l'hébreu est extrêmement important. Je pense que c'est la clé de la réussite. Et de faire toutes sortes on va dire, de nouvelles initiatives, ou de reprendre des initiatives qui ont été déjà faites pour favoriser déjà l'emploi chez les Olim Khadashim et l'intégration dans le système éducatif. Je pense que ces deux choses-là, plus l'apprentissage de l'hébreu, seront la clé de l'intégration des francophones. Voilà.
Eh bien, Liora Lévy, merci beaucoup. Encore une fois, Mazal Tov. Et on redemande au LIM de France d'être respectueux scrupuleusement des mesures restrictives et de distanciation sociale, du port du masque. C'est important. Comme vous l'avez dit, Venish Martem, Meod, les Nafshotechem. Merci beaucoup, Liora Lévy. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.